À 140 km au nord-ouest de la Guadeloupe se trouve Saint-Kitts-et-Nevis, pays de 261 km², indépendant de l'Angleterre depuis 1983. Après 4 heures de navigation depuis Saint-Eustache, nous mouillons devant la capitale de Saint-Christophe, à Basse-Terre. En 15 minutes de marche, nous allons voir tout ce qui est remarquable dans la capitale et dans toute l'île. Une horloge, une ancienne cabine téléphonique, une fontaine et une église. À Saint-Kitts, la pêche et l'agriculture ont été complètement abandonnées. Il n'y a même plus aucune culture de canne à sucre. Toutes les sucreries et roberies sont en ruine. D'ailleurs, beaucoup de maisons sont aussi en ruine. Ruines par manque d'entretien, par vétusté, par passage d'ouragan. Dans toutes les petites Antilles du Nord, dont ici à Saint-Kitts, on remarque aussi beaucoup de maisons en cours de construction, dont les travaux n'ont pas bougé depuis très longtemps. Est-ce par mégalomanie ou pour éviter de payer la taxe d'habitation, comme dans certains pays méditerranéens? On ne sait pas. Comme dans la majorité des îles des petites Antilles du Nord, les habitants de Saint-Kitts ont une certaine capacité à polluer et à saccager leur lieu de vie. Ici, c'est le cadavre d'un moteur qui est au milieu de la plage. Là, au bord de la route, c'est un tracteur à chenilles. Et partout dans l'île, comme partout dans les îles antillaises, il y a des carcasses de voitures partout, partout, partout. Même la ligne de chemin de fer, qui avait trouvé une exploitation touristique, est aussi en ruine. Nous changeons de mouillage pour aller dans le sud de l'île et nous mouillons à côté d'un très beau ponton en teck, entouré d'un bar et d'un restaurant abandonné. Le problème de toutes ces îles antillaises, c'est précisément cela. Les gouvernements ont complètement abandonné l'agriculture. Il n'y a plus aucune canne à sucre, aucune culture vivrière, aucune bananeraie, aucun arbre fruitier, aucun élevage. Et la pêche est inexistante car impossible, étant donné que les poissons sont contaminés par la ciguatera. Du coup, pour avoir des revenus, les habitants, les gouvernements vendent leurs terres à des promoteurs immobiliers américains. Ceux-ci font des hôtels immenses, des zones pavillonnaires sans fin, avec des dizaines de villas. En même temps, à l'intérieur de leur zone, ils construisent des restaurants, des magasins de luxe, des golfs, pour reproduire tout ce que des villes comme Las Vegas, Chicago, San Francisco ou Miami peuvent offrir. Ainsi, l'argent qui circule passe d'une main américaine à une autre main américaine, sans du tout passer par l'économie locale, et donc, petit à petit, le pays s'appauvrit. Et un beau jour, un cyclone passe et détruit tout. Les assurances remboursent les dégâts et les investisseurs réalisent un retour sur investissement. Seulement, les assurances ne veulent plus assurer après un ouragan. Elles ont payé une fois, elles ne veulent pas repayer une seconde fois. Par conséquent, aucun travaux de réparation n'est fait et des dizaines d'hôtels, des centaines de villas détruites sont abandonnées. Précisément à Saint-Kitts, le système est encore plus pervers car si tu achètes un appartement à plus de 150 000 $, tu obtiens automatiquement un passeport et une double nationalité. Ainsi, ici, dans le sud de l'île, nous avons vu 2 barres d'immeubles bruts de béton, sans porte, sans fenêtre, sans rien, uniquement pour avoir un double passeport. L'intérêt, c'est de pouvoir transformer légalement une activité inshore en activité offshore, donc sans impôt. Ces différents mécanismes créent de la misère.
Autour de cet obélisque de béton, il y a 2 canons en bronze. Sur chacun est inscrit la devise « Honni soit qui mal y pense ». C'est la devise de l'ordre de la Jarretière, le plus important ordre de la chevalerie britannique. En effet, à la cour d'Angleterre au XIVe siècle, il est très chic de parler français. Vous vous souvenez d'Henri Plantagenet, autrement dit Henri II, époux d'Aliénor d'Aquitaine ? Eh bien, Henri et Aliénor ont eu comme enfants Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, et une de leurs arrière-petites-filles était Jeanne de Plantagenet, devenue Jeanne de Kent, car elle était la favorite du roi Édouard III d'Angleterre. Donc, aux alentours de 1350, la jolie Jeanne de Kent perd accidentellement sa jarretière pendant une danse ou lors d'un bal à Calais. Le roi Édouard III d'Angleterre ramasse la jarretière et la met autour de sa cuisse. La foule est hilare de voir le roi se travestir. Mais le roi se présente comme le chef des armées et dit alors « Honni soit qui mal y pense ». Un tel qui rit aujourd'hui s'honorera de la porter demain. Ainsi, le lendemain, il crée l'ordre de la Jarretière, qui est l'ordre le plus élevé de la chevalerie britannique. Cet ordre existe encore de nos jours. Et donc, la relation avec les canons de Saint-Kitts est que l'île, qui était anglaise, était sous le commandement d'un chevalier de l'ordre de la Jarretière, et les canons étaient gravés du sceau de l'ordre de la Jarretière.